Salut chers amis et bienvenue pour la suite de notre formation. En fait, dans cette nouvelle vidéo, nous allons jumeler les deux onglets, genre la création et la mise en page. On vient sur la création. Au niveau de la création, on a là, donc on voit les thèmes. Voilà, ça c'est les thèmes. Les thèmes, ça là, ça dépend de nous. On pourrait choisir un thème et puis travailler avec. Et là, ce sont les couleurs de ces thèmes là. Et là, ça dépend. On prend ici. Voilà, du coup, c'est ça. Et là, ce sont les polices de ce thème, en fait. Là, ce sont les polices. On pourrait venir sur personnaliser les polices et puis essayer de modifier les choses à notre manière. Si on vient ici, par exemple, on pourrait prendre les castellars ou bien autre. Ça dépend, ça dépend. Bon, comme voilà. Alors, vous voyez un peu, n'est-ce pas, j'ai fait Mongolien, Betty, par exemple. Ça, c'est pour le corps de texte. Je viens ici, je prends castellar pour le titre. Voilà, si je veux, je viens, je clique sur OK, par exemple. Du coup, là, ça change automatiquement mes thèmes. En fait, ici, ça, c'est l'espacement entre les paragraphes. L'espacement entre les paragraphes, si on aimerait ce que les paragraphes sont trop rapprochés ou bien vraiment éloignés. Voilà, là, on vient ici, on clique sur ces choses. Et on pourrait choisir. Là, c'est l'effet au moins. Ça, ce sont les effets. Les effets, ça complète également nos thèmes, quoi. Les effets, ça complète également nos thèmes, tout ça. Maintenant, on a ici filigrane. Filigrane ici, c'est quoi? C'est-à-dire, ça permet de mettre une image ou bien un texte en arrière-plan dans un document. Si j'aimerais mettre, par exemple, un texte en arrière-plan dans mon document, qu'est-ce que je vais faire? Et là, on doit d'abord, je nous rappelle qu'on doit d'abord faire cela premièrement avant de débuter avec le document en question. Donc, je viens, je clique sur filigrane personnalisé. Je veux texte en filigrane. Je viens, je clique sur texte en filigrane. Ok. Là, je vais venir ici. Je viens ici, là. Je supprime. J'écris par exemple. J'écris mon nom. Ulukuma. Ulukuma cherche à connaître le sens. Hein, ça a un sens. Ulukuma Eli par exemple. Voilà. Je clique là. Ok. Vous voyez, n'est-ce pas, la famille? Là, du coup, mon nom s'est mis en arrière-plan. Et tout au long de mon document, j'aurai mon nom en arrière-plan comme ça et que je vais saisir les choses. Bon, on vient là. Si je veux saisir, par exemple, je dis titre. Vous allez voir, rien ne va barrer sur la titre. Je clique là, vous voyez. Je peux venir, je tape sur tabulation. Je viens ici pour vous montrer. On aura le document, on aura le texte et puis mon nom en filigrane. Il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Maintenant, si on aimerait avoir une image en filigrane, on sera encore sur filigrane personnalisé. Filigrane et filigrane personnalisé, on vient ici. On vient sur image en filigrane. On coche sur image en filigrane, on vient ici sur sélectionner juste en dessous de l'image en filigrane, il y a sélectionné une image. Je viens sur sélectionner une image. Je viens, je fais un travail hors connexion. Ok. Là directement, je me rends dans mes fichiers. Je viens, je sélectionne le logo de mon université, par exemple, UPEM. Du coup, je reviens ici, je clique sur OK. Vous voyez un peu, n'est-ce pas, la famille? Là, du coup, là, c'est le document, c'est-à-dire c'est le logo là qui est en filigrane. Et tout au long de mon document, mon logo sera en filigrane, en arrière-plan. OK. Maintenant, ici, ça, ce sont les couleurs de page. Si on aimerait travailler sur une page noire, une page, bon, en tout cas, sur la couleur qui nous semble bon, on vient ici, on sélectionne. Mais si ça, c'est, on a sélectionné aucune couleur. Là, ce sont les bordures de page. Pour les bordures de page, on vient ici. Ça dépend de nous. Voilà. Si on aimerait, est-ce que notre texte soit bien encadré, on vient comme ça. Et puis du coup, on vient ici. Du coup, on clique. Et tout au long de mon document, il y aura des bordures comme ça. Peut-être des images en filigrane, des textes en filigrane. Voilà. Voilà. J'espère que là, sur ce, on a déjà fini avec la création. On vient sur mise en page. Ici, sur mise en page, c'est quoi? On va survoler un peu là. Ce sont les marges des pages. Là. Les marges des pages, on peut venir personnaliser cela. Et là, on vient sur l'orientation. L'orientation, ici, ça nous permet de mettre notre feuille ou bien notre document en portrait, soit en paysage. En portrait, c'est positionné verticalement et en paysage, c'est horizontalement. On voit un peu, n'est-ce pas, la famille? Là, c'est de venir la taille. Là, c'est de choisir également, je ne sais pas, les formats de notre document. Soit on pourrait travailler sur le format 3, A4, A5, A0, tout ça. On vient ici pour pouvoir sélectionner. Et les colonnes là, ça dépend. Là, pour cela, il y aura des exercices sur ça.
Là, c'est quand on va chercher à saisir les exercices. Je ne sais pas, les sujets de devoir en mathématiques, là, on va utiliser beaucoup plus ces choses. Mais maintenant, pour les sauts de page, les lignes, tout ça, j'espère qu'on a déjà eu à faire. Maintenant, on vient là. On vient ici. On va essayer de revenir en insertion pour pouvoir... On insère une image, par exemple. On prend ça. Je prends ça. Je clique OK. OK. Là, du coup... Là, je vais essayer. Ok. Je vais diminuer un peu mon image. Je vais un peu diminuer mon image. Je vais essayer de grouper au moins 2 images comme ça pour qu'on puisse voir. Je reviens. J'insère une autre image par exemple. Là, nous serons un peu rapide quoi. Voilà. Là également, on va également essayer de traiter cette nouvelle image. Voilà. Ça également, je diminue. Hop. Je diminue. Hop. Ok. Là, du coup, vous voyez, n'est-ce pas, on a 2 images sur une même page. Maintenant, on vient ici, on clique sur les 2 images. Si on veut les grouper, on vient juste ici, on les groupe. Si on veut également les dissocier, on vient là. Peut-être qu'on les dissocie. Soit on fait clic droit, et il y a également groupé ici ces choses-là. Si on veut mettre une image en arrière-plan, on vient, on sélectionne par exemple cette image. Bon, on vient là. Bon, là, je viens comme ça. Je prends cette image, je le mets comme ça. Si j'aimerais que cette image soit en arrière-plan, il suffit juste de faire clic droit. Je viens ici, mettre en arrière-plan. Du coup, je mets mon image en arrière-plan. Et si j'aimerais à ce que l'autre image soit, cette image soit en arrière-plan, je viens, du coup, je clique comme ça. Vous voyez un peu, n'est-ce pas, la famille? Voilà. Ça, si j'aimerais reculer, je vais revenir ici. Je vais mettre en arrière-plan. Voilà. Si je veux lui reculer, voilà, je recule comme ça. Si je veux l'avancer, je l'avance comme ça. Voilà. Et pour cela, là, on va essayer également d'explorer ces choses, la position et l'habillage pour ces choses. Là, nous allons essayer de voir les choses petit à petit. Comme je l'ai dit, on a des exercices et des exemples qu'on va également fonctionner dessus. Donc, sur ce, je nous dis merci bien pour cette rencontre concernant les onglets insertion et puis création. On se retrouve sur une autre vidéo pour pouvoir explorer les autres onglets restants. Donc, passez une très bonne journée et à très bientôt. Merci bien.